Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022 et aujourd'hui je vous propose d'aller du côté du pays du soleil levant et de parler de quelques vidéastes qui nous parlent justement des différences culturelles entre la France et le Japon, puisque on a Poireau Rose sur le 18-25 qui nous dit les youtubeurs Japon putain j'en peux plus. Alors moi j'en connais trois qu'on va parcourir après juste après le générique, donc on va un peu revoir et dire peut-être voilà qu'est-ce qu'on sait d'eux très très rapidement et qu'est-ce qu'on en pense. Je suis pas particulièrement aficionados de leurs vidéos, mais je connais un peu comme ça, notamment grâce au forum et à certaines affaires qui fleurissent. Voilà, vous savez de quoi je parle, hein, la fameuse le sentiment de coutellerie, hein, si on peut en parler. Et et ben voilà, ce Poirot qui en a marre des youtubeurs Japon, donc peut-être que c'est votre cas aussi, peut-être que il vous saoule. Alors en général, ce qu'on pense là-dedans, c'est, mais si ça vous ennuie, arrêtez de regarder, c'est bon, avec tout le flux vidéo qu'il y a, il n'y a pas besoin de vous infliger ce truc-là, mais bon, on va voir les échanges du forum, puisqu'il y a eu 19 pages quand même, presque 400 échanges, donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous, mes bons clés. Donc ben, c'est parti, on remercie bien sûr les choufins de sponsoriser cette vidéo, hein. Et on se retrouve juste après le générique pour une vidéo qui, je pense, pour une fois, sera courte. Ta vie sera comme ta bite, mec. Elle sera courte. Allez. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors, est-ce que les vrais, les connaisseurs, ceux qui étaient sur Internet en 2011-2012 sur YouTube, là, et qui regardaient, voilà, ces petites vidéos, savent d'où est tirée la phrase que je vous ai dit en introduction juste avant le générique, là. Il faut faire un peu avec l'accent, parce que le mec parle un peu avec une nez, il fait « Ta vie sera comme ta bite, mec, elle sera courte ». Voilà, bon, mais si vous connaissez pas, regardez les commentaires, je pense qu'il y en a qui vont le trouver. Avant ça, on va présenter vite fait les trois youtubeurs sur le Japon que je connais. Donc il y a le fameux Louis-san, qui s'est expliqué sur son affaire de couteau. Enfin, peut-être c'est pas son affaire, c'est ça tout le sujet aussi. C'est que c'est son père qui est, alors, identifié comme arnaqueur par le forum, parce qu'on se doute bien qu'il y a avec le paquet de pognon qu'il a gagné là-dessus, il peut engager des poursuites à mon égard. Donc on va essayer de rester dans le flou et d'employer le conditionnel ou du moins l'opposition du forum. Donc bref, c'est effectivement son père qui l'a fait, mais qui aurait un peu utilisé le nom de Louis sur quelques papiers ou autre. Bon, voilà, j'ai pas traité l'affaire en détail, mais bref. Et donc il aurait déposer la marque Laïol, vous savez, donc les golems disent Laguiole, mais enfin normalement tu dois le prononcer Laïol apparemment, donc les couteaux, et donc le village ne pouvait pas exploiter son propre nom parce que le mec il s'amusait à comment ça s'appelle, acheter des noms de trucs, c'est comme des mecs qui achètent des noms de domaines, des noms de domaines, et puis après ils peuvent les revendre, tu sais, genre pour George Floyd, enfin il y a des trucs un peu qui arrivent comme ça, et ben lui c'est pareil, il déposait des marques, déposait des trucs, et un jour si les mecs avaient besoin de passer par lui, et ben enfin voilà, et du coup soit ils étaient obligés de passer par lui, soit ils pouvaient vendre directement des choses fabriquées en Chine et dire que c'était l'aïeul parce que c'était le détenteur autoproclamé de ce truc, vu qu'il avait déposé le nom pour quelques euros à l'INPI ou que sais-je. Donc voilà, son père était bien connu pour ça, et donc le petit Louis en a parlé il y a un an je crois à peu près dans sa chaîne. Bref, lui il fait des vidéos, plus d'1 million d'abonnés, il fait des vidéos qui tapent là pour les plus récentes, on voit plus de entre 500 000 et 1 million de vues. Une vidéo toutes les semaines, donc c'est incroyable, hein. C'est grosso modo sur la culture japonaise. J'en ai regardé deux, moi je crois, genre pourquoi les japonaises ont des formes ou un truc comme ça. Enfin bref, est-ce que elles ont vraiment des plus petits seins ou haut que les autres. Enfin c'était une vidéo un peu de ce genre qui était super bien. Il y avait des études. En fait, si j'avais le temps aussi, je pourrais vous proposer. C'était ce que je voulais faire un peu au départ, des vidéos un peu comme ça. Mais bon, avec mon taf à côté et le fait que au final je suis plus à l'aise à parler comme ça. Du coup, je me retrouve avec cette espèce de format de vidéo, mais au départ oui, quand on se lance sur YouTube on se dit bah vas-y on va proposer un contexte, un truc avec quand même des données travaillées en amont, vérifiées, etc., des petits effets et tout. Donc bref, il propose un peu ce genre de truc, donc
sur le Japon, c'est très intéressant. Il va parler voilà de sondages, de ce que pense la population, des aperçus qu'ont les Français de ce qui se passe au Japon. Et puis lui, il va donner voilà des exemples dans la télé, des vraies études, etc. Donc là, par exemple, le racisme au Japon, j'ai pas vu la vidéo, mais je me doute que voilà, il va tordre le cou à certaines idées reçues, etc. Notamment, il dit c'est pas ce que vous en pensez. Donc bref, des vidéos assez qualitatives. Malheureusement, moi je ne finance pas la descendance de personnes identifiées comme comment dire douteuses, on va dire. Donc voilà, je ne donne pas mes vues à ce jeune homme. On avait regardé une de ses vidéos avec ma femme une fois, elle avait beaucoup aimé. Ensuite, il y a Tev ici Japon, jamais regardé. En fait, voilà, je vois en fait ces miniatures me donnent pas envie. Donc je sais pas du tout ce qu'il fait là. Il a l'air de parler de Sega. Donc il fait moins de vues, à peu près deux ou trois fois moins de vues que comment il s'appelle Louis San pour pareil une vidéo par semaine à peu près qui fait les 200 000 vues. Donc c'est quand même énorme, hein, même 200 000 vues par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, rien qu'avec l'argent qui se fait comme ça avec les vues, c'est déjà beaucoup. Hein, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois. En plus, si t'ajoutes ça, qu'il doit sans doute sponsoriser ses vidéos, c'est encore un autre délire. Et si en plus il a une espèce de boutique avec Louis là où ils vendent des bonbons, ce genre de trucs, ça on pourra en parler un jour. Je crois que ça s'appelle Candy-san ou un truc comme ça. Il y a eu quelques scandales aussi par rapport à cette affaire et le forum suivait ça de près. Donc on pourra peut-être en parler si vous voulez. Donc voilà. En plus ça, donc ils doivent très bien rouler. Louis encore plus, puis en plus il vient déjà d'une famille multimillionnaire, donc il n'y a pas trop à s'en faire. Et le petit Eve, pareil, il doit bien s'en sortir, même s'il fait moins de vues que l'autre, voilà. Mais c'était pas le sujet. C'est pas un truc de golem du tout, contrairement aux pays de l'Union Européenne ou le Canada. Faut avoir de sacrées couilles pour vivre là-bas. Oui, dans le fond, ces vidéos sont super cool, dit Poirot en parlant de Japon en noir et blanc, mais de bordel, il abuse avec ses formations. 349 € et le prix va augmenter plus tard, on a compris. Ah d'accord, il fait des espèces de techniques de dropshipping. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces vidéos, donc peut-être qu'il a changé, peut-être que maintenant il fait des trucs un peu plus construits qu'avant, où il y a plus de cuts, il y a plus d'éléments qu'il a préparés, des phrases qu'il a préparées, peut-être des insertions, etc. Mais moi, à l'époque, quand je regardais, c'était juste du blabla face caméra, enfin... mais d'accord, apparemment, c'est mieux. Enfin, en tout cas, il dit ces vidéos sont cool. Bordel, tu crois que Japania est mieux? Combien de vidéos il a fait sur est-ce que les Japonais connaissent ces drapeaux? Ah merde, ça veut dire il fait partie de ces mecs qui vont interviewer des gens dans la rue et d'accord le niveau zéro du divertissement, mais enfin moi je vois ma femme parfois elle regarde des trucs TikTok, Instagram ou autre et elle regarde ce genre de contenu alors que je dis mais on s'en bat les couilles. Elle imite certains trucs où tu sais genre la manif, le média pour tous là où ils vont interviewer des gens sur leur avis sur le nucléaire et tout. Parfois tu te rends compte qu'il y a des gens un peu cons ou toi-même tu peux te donner des arguments en plus. Soit tu as des mecs qui t'apprennent quelque chose parce qu'ils sont un peu renseignés ou autre. Voilà, ça peut être sympa sur le nucléaire, sur la gestion des drogués, etc. Autant ces vidéos-là où il y a un mec qui dit ouais, qu'est-ce que c'est que ce drapeau ou à ton avis quel est le pays avec le plus de lacs et tout. Mais je comprends pas l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent. Moi, ma femme, elle aime bien regarder ce genre de trucs. Et les jeunes, ça doit être encore pire. Donc, bah écoutez. Y a pas à critiquer, c'est un business model comme un autre, mais enfin ça par exemple, je comprends pas trop comment les gens, mais en même temps c'est une vidéo qui dure 20 secondes, donc les mecs ils se passent et en fait t'as pas le temps de comment dire d'apprécier la médiocrité de la chose et de le rejeter parce que t'es dans cette espèce de tournoiement continu. Enfin je pense non parce que là il parle de YouTube en plus, donc non c'est des vidéos de plusieurs minutes où il fait des micro trottoirs. Après je dis ça, je parle sans connaître ce qu'il fait, mais oui, non, mais il y a toujours moyen de s'amuser avec des trucs, par exemple, qu'est-ce que tu penses des Français, etc. Puis là, il y a des phrases construites et c'est très intéressant. Tu vois du coup des gens de la rue qui commentent. Mais après, les trucs genre, est-ce que les Japonais connaissent ces drapeaux? Ça, c'est vraiment claqué. Mais bon, ok, apparemment, il fait ça aussi. Non, mais les Japonais sont pas racistes, c'est culturel. C'est catching le mot Jean bilingue, nous dit-on. J'ai acheté Rosetta Stone avant de me faire rembourser la journée, même tellement c'était à chier. Putain, Rosetta Stone, c'était un placement de produit pas du joueur du grenier, du graisseux, chef otaku. Je m'en souviens dans ces vidéos, Rosetta Stone, c'est une gamme de logiciels d'apprentissage, d'accord. Mais moi, à mon époque, non, c'était même pas mon époque, c'était les gens plus jeunes que moi, plus vieux que moi, mais ça s'appelait comment les clés? Assimile.
Il y a des gens qui ont appris le grec, enfin voilà, pas avec Assimil. Et pareil, c'était, je crois qu'ils t'envoyaient des CD où t'écoutais, t'avais des leçons, et puis t'avais peut-être des supports papier aussi. Et il y a plein de gens qui ont appris des langues avec ces trucs-là, qui ont dû être mis à jour depuis. Mais ouais, il y en a d'autres qui se positionnent sur créneau, donc des petits comme le Japon en noir et blanc qui veut faire des formations, ou un truc un peu plus industriel comme Rosetta Stone, qui du coup a de l'argent, et c'est à chaque fois qu'est-ce qu'il faut vous dire, quand il y a des trucs qui ont moyen d'investir dans du marketing pour vous rabattre vers eux, c'est en général que bon ben voilà, il y a de l'argent qui est mis de côté sur le marketing, peut-être bon après ça veut rien dire, tu peux justement avoir tellement de succès et mettre dans du marketing que c'est parce qu'au départ tu proposes des produits assez stylés, puisque enfin je veux dire des modules d'apprentissage, c'est pas un produit où tu as besoin de, enfin une fois que tu les as fait, tu fais une veille dessus, c'est pas un truc où tu as besoin d'avoir un recherche et développement continuel. Bref, Rosetta Stone, c'est bien au moins ces trucs où on peut se faire rembourser. Il n'y a pas d'assimilation ou d'intégration chez les Japonais. Blanc ou pas, ça dégage. Aïe. Alors, le Japon est noir et blanc, ça va. Alors, surtout qu'avec 349 €, on peut s'acheter une épée. C'est vrai, c'est le prix historique des épées style Aragorn et tout. T'as oublié Satsujin en bon youtubeur japonais. Donc c'est un mec, Satsujin meurtre au Japon, il se concentre sur les meurtres, les faits sordides comme ça. Comme quoi il y a vraiment tout comme créneau. Hein. Euh, Jamais cliquer sur les vidéos, ça m'intéresse pas. Je fais pas partie des gens qui vont trouver les titres de vidéos de Satsujin ou de Feldup intéressants, ou Feldup, je sais plus comment on dit. Viveldup le golem, de Viveldup le Feldem. Mais apparemment, il y a beaucoup de monde qui. Mais moi, enfin, je ressens aucun attrait pour ces trucs-là, mais il y a pas mal de monde. Ça les intéresse, ces trucs un peu sordides de meurtre et tout. Je sais pas. Mais ça fait longtemps que ça existe. Les gens qui bandaient sur faites entrer l'accusé ou ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cerveaux, les amis. Parce que doit y en avoir parmi vous qui regardez ça. Mais écoutez, continuez, hein, continuez. Japania devient de moins en moins intéressant, à juste faire du re-upload de son contenu Twitch désormais. Tokyo Nijo, c'est intéressant car c'est un japonais et il compare avec la France. Ah, mais je l'ai vu ce mec. Et c'est lui qui parle un peu avec l'accent de Ibra TV. Il y a un japonais, je me souviens, bon, il parlait et en fait, on aurait trop dit l'accent d'Ibra TV. Enfin, c'était très drôle, quoi. Je pourrais pas vous le faire. Aujourd'hui, on va parler, voilà, aujourd'hui, on va parler un peu comme ça. Non, mais attends, là, je l'ai un peu mal fait. C'était un peu trop asiatique et pas assez tchétchène. Mais bon, si on parle du même, et je me souviens sur le forum, ça dit, mais attends, le mec, on dirait fermer les yeux, on dirait Ebra TV, etc. Donc, ouais, ben, je vois qui c'est. Et lui, j'avais vu une de ses vidéos, c'était vraiment pas mal. Ouais. En vérité, les Noirs de France vont au Japon car ce sont des gros kikujap, ils fuient les chances de Paris. Certains veulent un multiculturalisme, mais dès qu'il y en aura un, ils vont vite comprendre leur erreur et la pilule rouge et vont s'échapper dans un autre Eldorado. Enfin, pas que les Noirs, au final, les Français, pareil. Hein. Ah, il y a beaucoup de Noirs qui vont au Japon. J'ai vu d'ailleurs que, comme dans d'autres pays, hein, notamment l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de mafias nigérianes apparemment là-bas. Et pas que là-bas, hein, Marseille aussi, maintenant, il y a de plus en plus de Nigériens qui s'organisent en mafia. Et apparemment, l'immigration voilà, à laquelle les Yakuza vont sous-traiter une partie de la violence, c'est comme dans beaucoup d'autres pays du monde, l'immigration nigériane, qui fait partie un peu de la pègre, la nouvelle pègre, hein, depuis une dizaine d'années au Japon. On avait vu une vidéo où des mecs qui alpaguaient dans la rue, justement, c'était des Noirs et normalement plutôt des Nigériens. Je sais plus dans quel quartier, enfin voilà. Et c'est aussi vrai pour Marseille. On n'a pas fait de vidéo, ça fait plusieurs fois que je vous en parle de la mafia, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça des mafias, mais en tout cas des Nigérians qui vont un peu partout. On pourrait parler, voilà, Afrique du Sud, Japon, France avec Marseille et maintenant ils s'installent aussi à Lyon. Et surtout Italie. En Italie, voilà, il y a beaucoup désormais de grands ponts de la mafia qui sous-traitent le recouvrement de dettes, le fait d'aller tabasser, de tenir des points de deal, etc. à des Nigérians qui n'ont pas le droit de porter d'armes à feu parce que sinon ils deviennent trop compétitifs. Donc ils ont le droit d'avoir des couteaux, etc. Mais voilà, il y a ces trucs, trafic d'êtres humains et tout. Donc bref, apparemment le Nigérien, l'un des pays qui se reproduit, enfin qui augmente sa population le plus vite au monde, touche aussi le Japon, voilà, sur ces trucs-là. Ceux qui disent qu'il n'y a plus rien à dire sur le Japon, je pense que le format de Ichiban en mode petit documentaire, il y a encore de quoi faire pendant longtemps. Ah, j'ai pas vu ça, mais oui, des petits vlogs, ou... Ouais, bon, bref. Il y a encore énormément de sujets à couvrir au Japon, mais ça demande des efforts et de l'organisation.
Par exemple, en anglais, les vidéos de Tokyo Lens, Only in Japan ou Abroad in Japan, qui couvrent des sujets qu'aucun youtubeur n'a couvert auparavant, ou vont dans des endroits qu'aucun documentaire TV n'a montré auparavant. Mais ça demande plus d'efforts, d'organisation et d'investissement que de faire des vidéos sur les machines à sous ou sur les sandwichs du 7-Eleven, où là c'est la boucle totale. Putain, il y a des gens qui ont potassé le sujet qui connaissent bien. C'est vrai qu'en plus, il y a tellement, une fois que tu es sur cette niche et que tu as des Américains qui font ça, tu peux tellement recycler et ressortir les vidéos après sans faire du plagiat, hein, sinon tu te fais mad podcasted. Mais ouais, ils sont dans une niche confortable. Mais après, même avec leur boucle, il y a encore des milliers de personnes qui regardent. Et puis, ça m'a l'air d'être des sujets assez... genre là, ils parlent de Sega et tout, c'est quand même un truc assez spécifique, on n'est pas sûr. Bref. Je suis le premier à m'être fait avoir, puisque ça faisait partie du rêve qu'on m'a vendu sur le Japon. Et après 2 ans de vie là-bas, je suis revenu en dépression tellement ce pays est triste socialement parlant. Tu peux côtoyer des gens pendant longtemps et toujours avoir le même genre de sujet de surface. Dès que c'est plus profond, ça va éviter et te ghoster après. Ou alors ils attendent de boire de l'alcool pour avoir une excuse de juste dire leur avis. Et je parlerai même pas de l'amour car c'est lunaire. Tout sur l'image et le matériel que peut donner l'autre personne. Après, niveau nourriture et infrastructure, rien à dire, mais ce n'est pas un bon pays pour y vivre. Tu n'étais pas ready. Je compte bientôt me casser là-bas. Putain, il y a encore des gens que ça fait rêver. C'est comme le rêve américain, ça en fait rêver. Et le rêve japonais continue de faire rêver des mondes. Bah écoutez, c'est bien d'avoir des rêves. Mais soyez au courant que ça peut mal se passer. Hein. En Chine aussi, hein, on a des kikou, enfin des expatriés en Chine. En Thaïlande, bien sûr. Un peu partout dans tous les pays du monde. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de retours positifs de ceux qui partent en Amérique latine. Mais bon, ça après, c'est peut-être parce que... En fait, il y a le biais du survivant. Vous savez, on va dire qu'il y a que les mecs qui ont des expériences positives qui vont plus en parler. Après, c'est pas forcément vrai sur le forum, puisque un peu sur Twitter aussi, maintenant, on aime bien s'apitoyer aussi. Donc, il y a aussi pas mal de monde qui vont avoir des trucs, retours d'expériences négatives qui vont parler. Mais ouais, peut-être que s'il y a moins de monde qui part en Amérique latine qu'en Asie, et que du coup, la majorité, il va y avoir le biais du survivant, des mecs qui vont dire que ça se passe bien, ben on a un peu plus cette image, alors qu'en vrai, c'est à peu près le même taux d'échec, on va dire, d'intégration, etc., que là-bas. Mais c'est quand même pas la même culture, enfin... moi j'ai été qu'à Cuba, c'était enfin vraiment chaleureux, etc. Après c'est peut-être une chaleur un peu de surface, mais je pense qu'il y a plus d'inclusivité, on va dire, dans ces cultures-là qu'effectivement en Asie. Euh, Après Thaïlande, voilà, c'est encore différent de la Chine et du Japon. Et la Chine et le Japon, pareil. Le Japon en noir et blanc, j'ai jamais vu un pareil enculé dans le game. Même pas quelques heures après le décès de son père, il en a fait la pub sur tous ses réseaux pour se faire une cagnotte. Ah oui, j'avais vu cette affaire aussi. C'était pour aller au pays pour assister à l'enterrement, je crois. Je me parle même pas du contenu de ces vidéos. Ouais, bah après ça c'est un sujet sur les immigrations souvent outre-méditerranéennes qui vont faire des cagnottes pour faire enterrer les corps dans le pays d'origine ou pour aller justement participer à des comment ça s'appelle, des enterrements ou autres. C'est vrai que dans notre culture ça fait un peu bizarre, mais ça se démocratise de plus en plus. En tout cas, voilà, vu que ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup apparaître ça plutôt pour ces personnes-là. Non, mais écoutez, demander un. Enfin, je sais pas, c'est faire une cagnotte pour aller voir enfin, une personne qui est décédée. Enfin, je sais pas, pour moi, on peut pas trop critiquer ça. C'est vrai que c'est quand même bizarre de mettre à profit sa communauté là-dessus, mais je veux dire, c'est un des trucs les plus nobles, quoi. Rendre hommage à quelqu'un qui est décédé, donc. Ça va, c'est. Bon. C'est moins grave, je trouve, que la cagnotte de Papacito. Après, il y a aussi un sujet que justement tu prends les gens. Non, non. Ouais, il y a un sujet où tu prends les gens par le sentimental en disant mon père est mort, etc. Aidez-moi. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez. Ce serait quoi le terme? J'ai pas le terme, mais. Je vois c'est quelque chose d'assez pernicieux, mais d'un autre côté, si t'as pas la thune, ou peut-être qu'il avait la thune, enfin bref. Bon, c'est pas non plus un truc qui me choque, moi, ça. Excepté Japania, dont j'apprécie les vidéos, il me gonfle pas mal ces youtubeurs japon. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Hein, je sais plus si je vous l'ai dit en introduction. Est-ce que vous avez des expériences avec ces youtubeurs japon? Est-ce que voilà vous apprenez comme moi un peu, vous regardez ça de loin et ça vous intéresse? Ou est-ce que pareil vous êtes un peu dans la boucle Japon et vous avez un avis construit sur la question? C'est toujours la même boucle en mode regardez c'est le futur ou bien top 10 de ce qu'il ne faut pas faire au Japon. Mais les pires, ce sont les youtubeurs anglophones style Anime Man qui est amer comme pas possible.
Attendez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Introllable, il a pris toutes les photos lui-même, c'est un beau livre. Les 72 saisons du Japon par Ichiban Japon. Il va y avoir une photo et il dit ce livre lui seul enterre les autres euh, œuvres ou produits des autres youtubeurs Japon. Ouais, les vidéos sont magnifiques. Enfin, les photos, pardon, sont magnifiques. Oui, c'est un joli livre avec la style graphique comme ça. Donc, des petites enluminures. Après, je m'y connais pas particulièrement en livre, mais d'accord, je n'étais pas au courant qu'il avait fait ça, mais apparemment, il est quali. Les gens en ont pour leur argent et sont contents. Tu es bizarre, dit quelqu'un. Personne ne te force à les regarder. C'est comme se plaindre des influenceuses beauté. Rien à battre, suffit de pas regarder. PS, je les regarde pas, d'où mon je m'en bats les couilles. Et s'ils font du business et que ça marche, Norage le prolixe, sors-toi les doigts et tu vivras aussi peut-être le dream et pase sur toi, nous dit-il. Alors il y a un sujet. Il y a un sujet sur le fait que certains divertissements ou autres ont du succès par rapport à d'autres parce qu'on dit, bah oui, ils prennent, c'est Rebeu surdoué d'ailleurs qui nous a fait part de cette analyse, ils prennent une place, du coup ils occupent des créneaux, ils occupent du place, ils occupent de l'attention à la place d'autres personnes. Tout comme moi, du coup, j'occupe de l'attention à la place de personnes qui pourraient vous instruire, etc. Ou pire, qui pourraient vous faire l'éloge de la passivité. Voilà. Je trouve que c'est quand même mieux d'atterrir ici que sur pas mal de vidéos, surtout que, bon, ce qui est vulgarisation, etc., au final, quand on est passif, on retient quasiment que dalle, donc au final, c'est du divertissement. Est-ce que les divertissements, on peut vraiment hiérarchiser? Mais bref. Effectivement, essayez de travailler sur vous-même en parallèle de mes vidéos. Hein. Moi, c'est censé être qu'un support, un support auditif hein, quand vous faites la cuisine, voilà, la vaisselle pour ceux qui font. Il y en a qui me disent les commentaires, enfin, du sport, etc. Voilà, je le rappelle. Mais donc oui, il y a un sujet que voilà, si ces trucs-là en font grossissent, etc. C'est, on peut critiquer voilà le type de divertissement et se dire, est-ce que on peut laisser faire le marché comme en Occident avec des téléréalités, des algorithmes qui bouffent tout, ou est-ce que on peut dire attendez, est-ce qu'on pourrait pas étudier le modèle chinois quand même où ils vont beaucoup plus mettre en avant des trucs un peu patriotes, des trucs un peu enrichissants culturellement sur ce plan des connaissances, etc. Vous pouvez voir une vidéo de Noé Jacomet qui s'appelle vous tapez Noé Jacomet Chine sur YouTube et vous allez voir en gros, je crois que ça s'appelle l'énigme chinoise où il dit bah voilà il y a vraiment des gens qui ont étudié les algorithmes TikTok etc et sur le divertissement et la Chine donne du sucre aux occidentaux, donne des gros seins, donne des meufs avec des culs, des trucs complètement abrutissants, aliénants le plus possible, alors que de leur côté va donner des plats plus raffinés à sa population pour qu'elle soit plus compétitive, voilà. Et donc ça crée vraiment, on est en train de créer un Occident qui sombre dans l'alignation, la consommation, etc. Et à côté ils vont avoir des Chinois beaucoup plus patriotes, nationalistes et éduqués que nous. Donc bon, bon ça on sait, hein, le déclin de notre civilisation. Mais donc bref, dans ce grand truc du divertissement, le fait qu'il y ait comment dire, qu'il y ait aucune halte à la médiocrité des contenus, c'est un sujet. Après, est-ce que leur contenu est médiocre ou pas, c'en est un autre. Et donc ça, c'était voilà le premier truc. Je dis, on peut pas juste dire, on s'en bat les couilles, regarde pas et tout. Même si c'est un peu ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, mais attends, moi, ça me fait marrer les mecs qui se plaignent. C'est en mode, ah, ça devient de la merde, etc. À un moment, tu dis, ben regarde pas, mais tu peux, voilà. Donc d'un côté, faut pas le prendre personnellement en mode ah là là là, ben, voilà. Mais de l'autre, on peut tenir un discours un peu, oui. Je suis pour une élévation globale du niveau, etc. Bon, voilà. Vous avez vu où je veux en venir. De l'autre côté, c'était quoi le truc? C'était... Oui, les arnaques. Si, ça, les arnaques, je suis désolé. Enfin, il faut que les gens aient conscience qu'ils payent une marge pour une marge fictive, que c'est pour faire plaisir aux mecs. Ils doivent, comme quand passent par du dropshipping ou autre, ils doivent savoir que en tapant les mêmes mots sur AliExpress, ils vont avoir peut-être les mêmes délais de livraison pour 20 € moins cher. Et ça doit être systématique pour moi. Ça, c'est se prendre une marge comme ça, si elle est transparente pour les abonnés et qu'ils savent en connaissance de cause et qu'ils vont le faire pour le soutien, pourquoi pas. Mais le faire sans le dire, c'est un sujet. Donc voilà. Bon après, vous pensez pas tous forcément comme moi, mais pour ça. Voilà, il faut le faire. Alors, donc là, il y a un mec qui dit Today we are going to explore, etc. Ok, allez, on va page 16. La vidéo fait déjà 30 minutes. Le système éducatif japonais est-il aussi hardcore qu'on le dit?
Et ça existe des japonais Desco, chômeurs, Cassos, etc. Dans ma tête, ce sont tous des bac plus 8, y compris ceux qui font des hentai bien dégoulinants. Je sais que le Japon veut suspendre un peu les études de sociologie, ce genre de choses, ça y est, théorie du genre et tout, parce qu'ils se rendent compte que bon, c'est pas hyper rentable, et quand bien même c'est pas rentable, un peu comme de l'égyptologie ou autre, c'est même néfaste, et donc finalement, ils veulent un peu réduire ce genre de trucs. Donc il y a des filières aussi un peu comme ça, je sais pas comment dire, déchetterie, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, des trucs comme ça au Japon. Et oui, bien sûr, enfin, la question est tellement conne, évidemment que t'as des prolétaires un peu partout, etc. Mais c'est vrai que ça doit être différent avec d'autres cultures. Le système éducatif japonais est aussi hardcore qu'on dit. Ah oui, voilà. Et donc là, quelqu'un lui répond, bien sûr que oui. Tu penses bien qu'ils n'ont pas inventé le terme Ikikokomori pour rien. Oui, les mecs qui vivent chez eux, reclus, un peu syndrome de Diogène et tout, bien sûr. J'avais même pas ça, mais en plus, voilà, c'est une spécialité japonaise, donc bien vu. Il y a même un animé en 2006 adapté d'un roman de 2002 sur ce sujet. C'est pas nouveau comme phénomène. D'ailleurs, l'auteur du roman était lui-même un Ikikokomori. Après un certain temps, il a réussi à s'en sortir pendant quelques années avant de retomber dedans. Et il l'est encore. Ah ouais? Incroyable. Alors il y a des mecs qui arrivent à y sortir et qui retombent dedans et qui ont beau avoir fait un livre dessus et comprendre tous les tenants et les aboutissants de ça, et ben c'est une pulsion qu'ils n'arrivent pas à retenir. Vous savez, Ikikomori, c'est ceux qui sont chez eux, ils vivent reclus, ils veulent voir personne et ils accumulent des objets en masse, voilà. Et parfois il y en a, je crois, ils ont un peu des fantasmes d'accumuler des objets Funko Pop ou ce genre de trucs. Je sais pas d'où vient leur argent ou autre, s'ils vivent des aides de l'État, s'ils arrivent à avoir un travail, mais j'ai jamais vu une vidéo là-dessus, mais je vois toujours les Ikikomori, il y a plein de vidéos YouTube. Putain, c'est chaud, je savais pas qu'il y avait des mecs qui revenaient dedans après en être sortis, mais d'accord. L'OP qui oublie de parler de ces youtubeurs japon présents sur le sol depuis 10 ans et incapable de parler un mot de japonais et traite comme des merdes les locaux. Ah, je sais pas de quoi il parle. On juge les frites? Et c'est qui ça? Putain, cette tête me donne envie de me battre. Je suis désolé. Bon, je quitte et je vais pas faire tourner sa vidéo. Mais non, il parle japon, non, ce mec. J'en sais rien, mais sa mère est japonaise. Il est quand même censé, je crois. Mais oui, c'est possible que. Après, c'est un autre délire. Les Japonais, comme les Asiatiques en général, comment ils traitent ceux qui sont inférieurs à eux dans les hiérarchies. Quand c'est des mecs riches ou autres ou des nouveaux riches, c'est assez choquant, hein. Au Cambodge, où j'ai vu ça. En Chine, c'est très connu. Même, il y avait des Coréennes. En échange avec moi dans mon école, et on était allé et on était rentré dans un Franprix ou un truc comme ça, et je dis bonjour à la servante, enfin pas servante, à la non plus serveuse, à la caissière, et je me souviens, elle m'a dit tiens, pourquoi tu dis bonjour à la caissière? Pourquoi tu parles avec le prolétariat? Donc pour eux c'est un peu normal et ils acceptent de se faire chier dessus quand t'es en dessous, et les autres trouvent ça naturel de chier sur les autres, de chier sur les prolétaires. Ils se disent bah le mec a mieux bossé ou autre, enfin, je sais pas, mais en tout cas c'est l'image un peu que j'en ai. Et ça d'ailleurs ma femme, elle respecte pas mal la France pour le fait qu'il y ait moins ces comportements d'agressivité transclasse sociale que chez elle. Parce elle a travaillé du coup en pharmacie où eh ben, la propriétaire de la pharmacie traitait les autres comme de la merde, etc. Bon, ça arrive aussi en France, mais on a l'impression quand même que les riches, les possédants au Cambodge, et ça doit être un peu la même chose au Japon, voilà. Donc là, finalement, en étant pas sympathique avec le serveur japonais, voilà, peut-être qu'il ne fait finalement que s'insérer dans la culture locale. Et est-ce qu'on peut lui reprocher? Le Japon, j'y suis allé un mois, c'est bien à visiter, mais pas pour y vivre durablement. Trop de stress. Tu peux vivre 30 ans au Japon, parler leur langue couramment, on te verra toujours comme un étranger et tu passeras toujours après un japonais. Les gens trop coincés, tremblement de terre. Ah oui, d'accord, les gens trop coincés, virgule, les dangers des tremblements de terre. Si je devais m'expatrier, ce serait plus en Asie du Sud, en Asie du... Putain, mets de la ponctuation. En Asie du Sud-Est ou le Brésil, des pays où les gens sont chaleureux et accueillants. Ouais, alors le Brésil, moi ça me fait vraiment pas rêver, hein. ou l'ouest du Mexique, non, non. Mais bon, après le Brésil, voilà, on sait qu'il y a énormément de vols de voitures, enfin de violence, etc. Bon, bien sûr, il doit y avoir des quartiers de riches où c'est un peu moins le cas, mais ouais, je sais pas une super belle image du Brésil, mais d'autres pays d'Amérique latine, ouais. Cuba, ouais, mais attends, Cuba, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, système communiste et tout, embargo.
Attends, c'est bon, pareil, j'y suis allé en vacances, c'était très bien, mais non, non, aller taffer là-bas, même si t'es médecin, tu dois passer la serpillière et tout. Colombie. Mais pareil, parce qu'on a l'image Mexique, enfin Brésil, c'est un peu plus l'image favela, petite délinquance. Colombie, Mexique, on a l'image petite délinquance, ça aussi, Équateur aussi, mais aussi les gangs, les narcos, mais apparemment, bon, les narcos, si tu les fais pas chier, ils te font pas chier. Donc, mais si, mais après, le Brésil, on peut pas. Si tu t'éloignes des villes, j'imagine, t'as des endroits assez sympathiques. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais oui, c'est clair que le Japon, en tout cas, me paraît même, c'est vrai, moins attractif que ces pays-là. Même que ces pays-là, quand même, on pourrait redouter une certaine violence. Je suis sûr, voilà, les gens vont être plus chaleureux, comme il disait au final. Voilà, je le contredis pas, il avait raison. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est ta maîtrise du japonais qui t'a plutôt porté préjudice, dit quelqu'un à celui qui disait je me suis fait avoir. Il dit bien essayé, mais je le parle. C'est cool que tu sois tombé sur des gens qui sont peut-être plus ouverts, mais je pourrais faire un livre sur les cas sur lesquels je suis tombé, amis et copines. Et pourtant j'ai vécu à Osaka, Kyoto, et là-bas on me disait, tu sais, les gens ici sont plus directs et ghetto qu'à Tokyo. En pays asiatique, je me suis plus retrouvé sur les pays d'Asie centrale, par exemple, où t'as le côté asiatique qui est sympa, mais le côté franc et marrant des Russes. Ah oui, ça doit être sympa. Et moi, c'est un des pays qui me donne envie. Kazakhstan, ce genre de choses. Bon, je pense que j'y irai jamais, mais voilà, ce qui donne comme ça peut te dire, ça peut être sympa. Moi, je suis allé en Mongolie, c'est vraiment ça la Mongolie. Hein. C'est les mecs, ils ont beaucoup de marques, tu sais, ils boivent de la vodka, ils ont beaucoup de marques soviétiques, des véhicules de la Russie soviétique, ce genre de choses. Même leur langage, leur alphabet. Attends, leur alphabet, parce qu'ils ont un alphabet ancien, mais leur alphabet nouveau, je crois, ressemble plutôt à du russe. Mais par contre, les mecs, ben voilà, ils ressemblent beaucoup à des Chinois, et ils sont très proches de la Chine, et il y a beaucoup d'immigration chinoise là-bas, et même les mecs construisent leur culture un peu en antagonisme avec la Chine, ils sont fiers de dire qu'ils sont pas chinois, etc. Mais c'est vrai que oui, il y a ce petit côté, on va dire, mélange entre Asie, Russie, et le côté quand même, c'est les descendants des mecs des steppes et tout, donc c'est vraiment un autre délire. Je pense que Kazakhstan c'est un peu ça aussi, même si voilà, il doit y avoir un peu plus de villes et encore j'en sais rien qu'en Mongolie. Mais enfin c'est bon, c'est un pays très spécial la Mongolie, mais bref c'était sympa en tout cas. Le Japon, rien que sur l'humour il y a un décalage. C'est tout premier degré, quasiment jamais d'ironie. Tu demandes quelque chose dans un magasin ou autre, ils vont tourner en rond 30 ans jusqu'à ce que tu abandonnes juste pour pas te dire non, j'ai pas, non, c'est pas possible. La tristesse du truc, quoi. Ah ouais, ils font ça? Je parlerai même pas du couteau à double tranchant que c'est qu'être étranger. Sur les premiers abords, c'est cool pour eux, mais dès qu'il y a embrouille sur quelque chose, t'es le sale étranger qui devrait pas être ici. Ah ouais, les mecs, ils raisonnent comme ça. Parce que même en France, tu peux dire, même s'il y a des mecs, ils ont du racisme et tout, ethno-différentialiste, etc., jamais ils vont penser en mode, de toute façon, ce mec, c'est qu'un sale quelque chose. Et voilà. Ou très peu, mais vraiment très peu. Je pense. Alors qu'au Japon, apparemment, c'est genre un truc normal. Genre, en face, tu sais, nous, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. En face, tu peux critiquer certaines cultures, etc., mais tu vas pas ramener quelqu'un à sa condition à un moment et dire c'est qu'un sale quelque chose, tu vois. Et ça arrive sur le forum aussi. Mais, alors que là, les mecs, en face de toi, c'est sympa et tout, mais par contre, ils vont vraiment plus le penser, quoi. D'ailleurs, ma femme apprécie relativement les Japonais parce que ils sont assez sympathiques quand ils vont au Cambodge. Ils donne pas mal d'argent pour qu'il y ait des navettes de bus, des hôpitaux, etc. Tu vois, le pays est un peu vu comme un mécène. Et ben, elle connaissait des Japonais parce que sa sœur parle japonais et travaille dans une agence avec des Japonais. Et donc, elle en connaît qui sont sympas, polis, etc., respectueux. Et même elle a cette image un peu d'eux, très sympathique en face. Mais ils peuvent gossip, comme elle dit. Ils parlent un peu sur ton dos, te mépriser derrière, penser que les Khmers sont des débiles, etc. Tu vois, et elle en a un peu conscience. Donc, voilà, c'est assez connu ça que voilà, en face de toi, oui, oui, monsieur, etc. Puis derrière, ce connard d'étranger, c'est Khmer complètement idiot, etc. Donc ouais. Mec, c'est totalement ça. On sent le mec qui a vécu. Je raconte toujours que c'est pas possible de se faire des amis qui sont des vrais japonais, car leur humour est nul et ils ne s'ouvrent pas du tout. J'ai toujours les mêmes commentaires. Ouais, mais tu parles pas assez, etc. Venant des gens qui n'y ont jamais mis un pied. Non, 80% des étrangers vont traîner entre étrangers car les japonais sont chiants et ennuyeux pour nous, c'est triste mais c'est comme ça. Et je ne parlerai même pas de la seconde partie du message tellement il faut le vivre pour le comprendre. Ok, bon ben voilà, 40 minutes, je m'attendais à faire plus court mais vous vous régalez avec ça.
J'espère que ça vous a fait un peu voyager cette vidéo, qu'il n'y a pas eu trop de temps mort, voilà, où j'ai un peu parlé et tout. Je suis un peu désolé d'avoir passé un peu trop de temps dans l'introduction des youtubeurs au début. Je voulais faire ça plus court et aller plus vite sur ce que disait le forum, mais bon, voilà, si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. On verra un peu le score de cette vidéo de toute façon. Et voilà mes clés. Alors, si vous êtes là, j'aurais dû le dire en début de vidéo. Je vais sortir beaucoup de vidéos là sur la chaîne secondaire Les Résitas de l'Élite. Ça va être des rediffusions, hein, du Résitas, du mec qui est fils au père aux États-Unis. Je fais ça pour les mettre dessus, pour augmenter un peu les heures visionnées sur ma chaîne et pour mettre les Résitas, hein, les sortir de ma chaîne et les mettre là-dessus pour qu'il y ait les vidéos de Résitas sur cette chaîne. Donc voilà, peut-être, alors je sais pas, mettez la cloche ou autre, mais en tout cas, sans doute que si vous avez déjà vu les vidéos, vous allez en voir 6 ou 8 qui vont arriver dans l'algorithme, vous n'allez pas les voir et après je vais être déréférencé. Donc essayez de penser dans quelques jours à revenir sur les Résitas de l'Élite et voir, je vais sortir la suite de Tobias, je vais sortir des nouvelles vidéos, ce genre de choses, enfin des wesh à Poudlard ou autre. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Voilà, si vous voulez continuer à regarder ces vidéos et à ce que vous ne soyez pas complètement shadowban sur UseGag, faites ça. Voilà mes bons clés, je vous souhaite une excellente soirée. Comment on dit au revoir en japonais? Parce qu'il y a quoi? Il y a Konnichiwa, Sayonara, mais c'est Sayonara, Mina. Mina, ça veut dire tout le monde, je crois. Donc, Sayonara Mina à tous. Voilà, c'était chouette. Ciao, bye.